Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo sur ce compte Nitu Kingo. Alors, j'étais en direct tout à l'heure sur TikTok. Ça a coupé. Parce que je parlais sur un sujet qui est très sensible. Bon nombre de Congolais ne sont pas au courant. Je dis bien, je précise bien, je parlais sur un sujet très sensible. Alors, c'est une courte vidéo. Donc sur TikTok tout à l'heure, comme la vidéo, ça a coupé sur TikTok parce que c'est un sujet très sensible. Voilà pourquoi ils ont coupé la vidéo. En République du Congo, il y avait eu l'histoire du sang contaminé. Alors, ça avait fait un scandale ici en France. Et à l'époque, en République du Congo, bon nombre de Congolais étaient contaminés. Makambo ya sang contaminé. Et belé à Congolais, bazwa makila ya sida. Bon nombre de Congolais, bakoufa na makambo ya sang contaminé. Et j'ai le dossier. Parce que dans TikTok, il y avait plusieurs personnes connectées, mais comme sujet, les alaks qui sont sensibles, voilà, Kati raison à TikTok. Voilà pourquoi la salle est Facebook et la Rosalandeka m'a coussé. Le professeur Bouramoué, je lançais un appel tout à l'heure sur le professeur Bouramoué. Dans ces années-là, en 1989, c'est le professeur Bouramoué qui était ministre de la Santé. Quand il y avait eu le scandale du sang contaminé ici en France. Et le sang contaminé vient par Laborex à l'époque. Les produits mérieux sont contaminés, ma mémoire sont makila wana na mboka. Et bachang makila wana et belé à Congolais. Et belé à Congolais contaminés par le VIH à travers le sang contaminé. Professeur Bouramoué, vous vivez ici en France. À cette époque-là, vous étiez ministre de la Santé. Et bon nombre de Congolais étaient affectés au VIH par rapport à l'histoire du sang contaminé. Ça avait fait un scandale ici en France. Laurent Fabius était même condamné. Et on avait dédommagé les familles françaises. Le dédommagement, c'était à hauteur de plus de 17 milliards de francs français à l'époque, ce qui représente plus de 2 milliards d'euros. Monsieur le ministre, le professeur Bouramoué, vous êtes le premier cardiologue congolais. Je vous interpelle en tant que citoyen congolais, fils de ce cher beau pays. Vous vivez ici en France, Monsieur Bouramoué. Étant ministre de la Santé à cette époque-là, vous êtes quand même mieux placé pour éclairer la population congolaise sur l'histoire du sang contaminé. Dans les années 1989, la République du Congo, le pays le plus affecté par le VIH en Afrique, c'était la République du Congo. J'ai tout le dossier concernant le sang contaminé. C'était des produits mérieux qu'on avait ramenés en République du Congo. Sassou Nguesso étant au courant de ce dossier-là. Sassou Nguesso étant impliqué dans le dossier du sang contaminé. Ma question, Monsieur Bouramoué, le professeur Bouramoué,
vu que les familles françaises avaient été dédommagées à plus de 17 milliards de francs français à l'époque. Ma question, pourquoi les familles congolaises n'avaient-ils pas été dédommagées? Est-ce que l'argent avait été débloqué et que Sassou, avec son clan, qu'ils avaient gardé cet argent pour eux? Point d'interrogation. Mais dans le dossier, le nom de Sassou est bel et bien cité. La famille Mavré, les pharmacies Mavré, je donne des noms. Je vis en France, moi je parle avec des preuves. J'ai tout le dossier. Tout comme vous, le professeur Bouramoué, à cette époque-là, vous étiez ministre de la Santé. La famille Mavré vit ici en France. Personne n'a oublié les pharmacies Mavré. La Borex, les responsables de la Borex, il y a certains responsables qui sont encore en vie, puisque c'est par la Borex que les produits mérieux étaient arrivés en République du Congo. Beaucoup de Congolais, beaucoup de familles congolaises avaient perdu leurs parents affectés par le sang contaminé, le sang du sida, le sang du VIH en République du Congo. Un scandale. D'où je lance un appel à la population congolaise. Pour ceux qui avaient perdu leurs parents, de rentrer en contact avec moi, M. Nitou. Passez-moi les messages en inbox, via par mes pages Facebook. Comme ça, nous allons réfléchir à travers le dossier que j'ai en ma possession. Comment nous allons faire avancer ce dossier-là? Parce que beaucoup de Congolais étaient affectés par le VIH à travers le sang contaminé des produits mérieux. Ce sang contaminé ramené en République du Congo, géré par la Borex. J'ai le dossier. Excusez-moi, chers compatriotes. Ni o nazoloba. Bon nanga bien. Moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Ezali Kambo, il y a mon aîné. Oh, tout Congolais, il faut informer. Je veux publier un seul document pour l'instant. Je vais publier dans 1 heure ou 2 heures sur mes pages Facebook. Pour votre temps, je vais publier un document moko, papier moko. Bino moko moko tangango. Ma kamboba komikuna sous le sang contaminé, le sang du sida. Où ça s'ungeso en étroite relation, en étroite collaboration avec les responsables mérieux. Mais tout ça, c'est pourquoi? Quand ndenge na lobaka, ça dit que un jour, beaucoup pesanga ata raison. Ata moko na likamo moko beaucoup pesanga ata raison. Ata bolinga kangande ngate. Mais monsieur Nitou fait des recherches. J'imprime les documents. Je parle avec des preuves. Je vis en France. Il y a une loi qui connaît la diffamation. Je lance toujours des défis. Mais bon nombre de familles et belé à Batoba Koufa Namboka. Je me rappelle bien d'un enfant atteint du sida, or que le papa n'avait pas du sida, n'avait pas le sida, ni la maman. Mais l'enfant, mwana wana, le col à qui est perfusion à Makila. Makila ya ma B. Mwana moke azwaka sida. Tata azwa sida te, maman eraki na sida te, papa eraki na sida te.
Et beaucoup de Congolais, bakufa na mboka na biso, bakufa na makambo ya sida. Je veux faire lecture du document dans un preuve. J'accuse Sassou Nguesso d'être un criminel, comme je l'ai toujours dit. J'accuse le clan Sassou d'exterminer le peuple congolais pour nous remplacer par des étrangers dont eux ils donnent la nationalité congolaise. Mais dans tout ça, vous allez voir des fanatiques idiots toujours soutenir un criminel qui fait souffrir les Congolais depuis tant d'années. Les Congolais sont privés d'eau potable, or que l'eau c'est la vie. Les Congolais ne se soignent pas dignement. En République du Congo, je venais d'apprendre il n'y a pas très longtemps qu'on ne ramasse même plus les poubelles. Ça sent mauvais partout. Je vais faire lecture du document. Peuple congolais, partagez cette vidéo et partagez le document que je vais publier. Ça concerne la population congolaise. C'est grave et si grave. Partagez la vidéo pour que le professeur Bouramoué puisse être au courant de ce que je suis en train de dire. Je vais faire lecture. En qualité de grossiste répartiteur des produits mérieux et Baxter, Laborex Congo et la SEP auraient participé dans les années 1980 au déstockage du sang contaminé vers le Congo. En 1989, le Congo, bastion de Laborex, était le pays d'Afrique le plus affecté par le VIH, avec plus de 62%. 62% de cas, un scandale de sang contaminé. Peuple congolais, chers compatriotes, je parle avec des preuves. Comme je le dis toujours, je viens devant vous. Ça veut dire que je me suis préparé en conséquence pour vous informer. Le professeur Bouramoué, monsieur le professeur, avec tous mes respects, dans ces années-là, vous étiez le ministre de la Santé. Quand il y avait eu le scandale du sang contaminé, ici en France, Laurent Fabius avait été même condamné. Les familles françaises dédommagées à hauteur de plus de 17 milliards de francs CFA. Mais à ma connaissance, les familles congolaises n'avaient pas été dédommagées. Est-ce que l'argent avait été envoyé? Point d'interrogation. Est-ce que l'argent avait été envoyé et après que Sassou Nguesso, dans ses habitudes, avait gardé l'argent pour lui et pour sa famille? Ce sont des questions. Mais monsieur le professeur, vous êtes le premier cardiologue congolais. Monsieur Bouramoué, vous êtes le premier cardiologue congolais. Avec tous mes respects, en tant que citoyen congolais, fils de ce cher beau pays, qui aime le Congo et qui aime le peuple congolais, monsieur le professeur Bouramoué, j'ai le droit de pouvoir vous interpeller. Voilà pourquoi je vous interpelle. De venir éclairer le peuple congolais suite à ce dossier, à ce scandale qui est aussi grave. Parce que ça relève de l'empoisonnement, de l'extermination de la population congolaise via par le sang contaminé, le sang du sida. Niyai mukena zonza na benu. Mukena dossier ya diambu ya menga ya sida. Une Sassou avec les mavrés,
les Mavré, les pharmacies Mavré, vous n'avez pas oublié. La famille Mavré, où les noms sont cités. Le nom de Sassou est cité. Les Mavré, les responsables de la Borex, les responsables Mérieux, dans le scandale du sang contaminé. Il y a une Bantu paquet vanda contaminé na bois la bête ou na mambu, il y a sida. Mais je veux relever quand même quelque chose, peut-être que Babantu kaka bamezabi a ouvert. Comme je dis toujours, l'inspiration vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on remercie Nzambi. Ça m'était venu à l'esprit. Et je me suis dit, à l'époque, comme Fassobet Kele, dans nos familles, c'est sûr que pendant la période, Babant va dire qu'il faut paquet. Hein? Mais c'est sûr et certain qu'on a dû accuser les oncles. On a dû accuser les parents. Obameku Diayanji. Odi Kundu. Ah oui. Oba lieye. Li Kundu te. Omoni negazo bela. A Kondi Kutu. Famille moto alieye. Noko na ye moto alieye. Tata na ye wana. Tata na ye wana. Ye moto alieye. C'est sûr et certain. N'écartez pas cela. Il faut se dire la vérité. C'est sûr qu'on a dû accuser les pauvres parents. On a dû accuser les pauvres oncles. Comme quoi que c'est eux qui ont été à l'origine de la mort de l'enfant. Or qu'au fond, ils étaient contaminés par le sida. À travers le sang contaminé. N'oublions pas que nous, en Afrique, souvent c'est le cas. On aime bien toujours chercher à savoir le comment et le pourquoi, et on se met à accuser les oncles. Ah, c'est l'oncle, c'est lui. Ah non, c'est le papa. Ah non, c'est la maman. Ah non, c'est la famille paternelle. Ah non, c'est la famille maternelle. Oba lieye, likundu. Or qu'au fond, contaminé par le sang du sida. Est-ce que vous me saisissez? Il y a eu des Congolais qui ont perdu leur vie à travers le sang contaminé. Sassou osa tellement, c'est-à-dire que qualification Moussoussou, oh et l'équipe qui montait à ma baie. C'est-à-dire que Kindoki. Photo Luka qualification wana. C'est-à-dire que tu es le plus mauvais des mauvais. Je l'ai toujours dit, hein. C'est-à-dire que tu t'es lancé dans le grand remplacement. Sauf qu'il y a des Congolais qui n'ont pas pris conscience. Parce que depuis des années, je l'ai toujours dit. Tu es là pour exterminer les Congolais. Et tu nous remplaces par des étrangers dont tu donnes la nationalité congolaise. Mais dans le scandale du sang contaminé, ton nom est cité. Tu vas pas nous dire que tu n'étais pas au courant. Ici en France, laboratoire Mérieux avait été mis en cause. Il y avait eu un procès ici en France. Mais le plus grave, comment ça se fait que ici, ça fait un scandale, le sang contaminé, et qu'on puisse prendre encore le sang contaminé, le sang du sida, et qu'on ramène ce sang-là en République du Congo. Et qui m'a killé n'a pas congolais. Or que m'a killé un sida. C'est là où ça dit que c'est plus que diabolique, c'est plus que satanique. C'est pour cela que dans cette histoire-là, chaque Congolais doit se lever. Sassou avait commencé depuis longtemps à nous exterminer.
Je vais refaire encore lecture. Comme disait mon professeur, paix à son âme. Il aimait bien se répéter. Et j'ai pris ça de lui. Voilà. Pour mieux apprendre ce qu'il disait. En qualité de grossiste, répartiteur des produits mérieux, là on parle de Laborex. Des produits mérieux et Baxter, Laborex Congo et la SEP auraient participé dans les années 1980 au déstockage, écoutez très bien, au déstockage du son contaminé vers le Congo. En 1989, le Congo, bastion de Laborex, était le pays d'Afrique le plus affecté par le sida, avec plus de 62% de cas. Pour 100 habitants, un scandale du son contaminé. Est-ce qu'à l'époque, on nous avait parlé que il y avait eu le son contaminé en République du Congo? Est-ce qu'on avait même informé le peuple qu'eux, ils avaient ramené le son contaminé en République du Congo? Mais pourquoi ramener le son contaminé en République du Congo? Que Tchama Kila, il y a sida, na peuple. Samnaiki, babaka menga ya imbi, menga ya sida, banataya ou na le Congo. Samna kutulma menga ina ya imbi, na peuple. C'est des questions que nous devons leur poser. C'est grave, hein? C'est tellement grave. Même sur ce problème-là, si les Congolais aussi se mettent à prendre ça à la légère, ça veut dire que, donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a rien compris. Ni on a zoloba. Que les Congolais, on va perdre, parole na bango, na makambo etali makambo ya sida. Ya makile ya sida. Le son contaminé. Que ces paroles-là se manifestent. Comme l'angaï parce qu'il y a un dossier. Tout le moyen de saisir la justice. Parce que baza responsable ya makambo wana bazana na bomoi. Yango pe nazo loba na professeur Bouramwe. Lui qui était ministre à cette époque-là, a ko éclaircir population congolaise. La makambo Italie. Makile ya sida. Donc ni Unitakebu pour le Congo. Famille Zekoko, Bantu Zekoko, va contaminer Moumenga Masida. Va bing ma foi, dans les années 1980, en 1989, le Congo, en Afrique, c'est le pays qui était en tête là-bas, la Bantu Bing Berina Sida. Mais où Kabata Oko, Bantu Kabazébia Oko. Bantu Bing ma foi. À travers le son contaminé, Menga Sida. Bon, bah, ça perdre Bantu. T'es là maintenant parce que de ces coups, pour que tu as ta banza, quand Chama est là, tu bats là dossier en go, quand Chama est là, tu bats pour saisir les tribunaux, au moins, gâcher la justice kawa, luya lukawa. Ça, c'est le vrai Larry là. La justice loyale. Alors, voilà. Niwokwa ou Berenani, concernant le son contaminé, vraiment que le message soit partagé. J'y reviendrai sur ce dossier-là. Parce que je vais imprimer d'autres dossiers. J'y reviendrai et je prendrai tout mon temps pour mieux expliquer, méthodiquement, pour que les concernés
Bayeba que tous un dossier. Sassou, yo ça dit qu'on a plus qu'un doki. Et avec ça, bino bolandaka Sassou, bolandaka moto aboye. O amemela biso makila ya sida. Makila ya sida, plusieurs Congolais bazwaka sida. Batomusu ba kufa, babanako accusé kande ba famille, ça c'est sûr et certain. Nous avons makila ya sida. Je vis en France. Je lance un défi. Comme je vous ai toujours lancé des défis. Si ce que je suis en train de dire c'est faux, les tribunaux sont là. J'ai tout le dossier. J'y reviendrai très tranquillement. Je prendrai de tout mon temps. Et j'expliquerai au peuple congolais. C'est grave. Plus que grave. Vous avez la batoté. Mais la timimbi. Je suis content et très content, comme je dis toujours, d'apporter des informations à la population congolaise. De venir informer le peuple. Heureusement que nous avons des réseaux sociaux. Mais je suis content de vous apporter les informations. Mawapona binobo landaka Sassou. La lancaka ba défi. Ce qui m'a kambo na lobaka eza makambo lokuta. La vandia wana poto. Je ne fais pas des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Mais je fais des vidéos pour informer la population congolaise et les amis du Congo. Pour conscientiser la population congolaise. Et pour montrer aux yeux du monde entier la nature de Sassou et la nature de son régime. De ce que je viens de vous parler, sur l'histoire du sang contaminé, le sang du sida, en République du Congo. Et que le Congo, dans ces années-là, le pays le plus affecté du VIH, et ça, bon nombre de Congolais ne le savaient pas. Que c'est aussi à l'origine du sang contaminé. Et pourtant, ça avait fait un scandale ici en France. Et pourtant, il y avait eu un procès en France. Mais ça n'avait pas empêché la Borex et les responsables de Mérieux, ni Sassou lui-même, qu'on puisse ramener le sang du sida en République du Congo et qu'on puisse mettre le sang contaminé, le sang du sida aux patients de la République du Congo, à nos malades à cette époque. Bon nombre de nos compatriotes ont perdu leur vie. Bon nombre de familles avaient perdu leurs membres. C'est pour cela que Botelema, Bino Bato va perdre les parents à Bino. Namakambo Itali, maladie à sida. Manifestez-vous. Parce que le dossier est allé. Ni n'engo pour comprendre que Sassou a lingi Congo a lingi peuple congolais n'enga na lobaka toujours. Mais le professeur Bouramoué, il est encore en vie, hein. Il vit en France. Donc professeur Bouramé, il y a un gonde na zoloba. En tant que mwana na yo, po yo yali papa. Ozalaka ministre de la santé, professeur Bouramoué. Avec tous mes respects, il faut y avoir la biso, Namakambo et Tali. Bonsoir. Namakambo et Tali Makambo. Yamakila et Sida. Voilà ce que je voulais dire. Alors, avant de terminer quand même,
une petite parenthèse pour Ntoumi. Je ne manquerai pas. Ntoumi, depuis des années que j'ai toujours eu à te livrer des messages. Ntoumi, depuis des années que j'ai toujours eu à te dénoncer. Il y a deux choses. Moi, mon premier problème a toujours été que tu puisses sortir de l'argent de poule, que tu as t'installer ailleurs. Et ça fait des années que je fais des vidéos où je m'adresse à toi, Ntoumi. Aujourd'hui, c'est bien beau de ce que je suis en train de voir dans les réseaux sociaux. Les gens s'affolent parce qu'on parle de ta candidature. Mais moi, j'ai dit il y a deux choses. La candidature, c'est autre chose. Mais moi, depuis longtemps, que je t'ai toujours interpellé, mon premier problème, c'est que tu sortes de l'argent de poule. Une région qu'on a eu à bombarder pendant plus de 2 ans. Sous prétexte parce qu'on te cherchait. Ntoumi, tu n'as jamais eu même à demander pardon au peuple congolais et aux originaires de la région de Poul. Plusieurs villages vidés de leur population. Plusieurs familles décimées. Plusieurs enfants devenus orphelins. Ntoumi, tu n'as jamais demandé même pardon à la population congolaise et aux originaires de la région de Poul, plus précisément. Victimes des bombardements de Sassou. Ntoumi, Gustave Ntondo, qui fait partie de ton mouvement. Gustave Ntondo travaille à la présidence. Il a un poste de responsabilité à la présidence de Sassou Nguesso. Il travaille à la présidence avec Sassou. Gustave Ntondo. Ntoumi, tu n'es pas propriétaire de l'argent de Poul. Sous prétexte qu'on te cherchait, on a bombardé une région pendant plus de 2 ans. Les déclarations de Thierry Mungala, je ne les ai jamais oubliées. Quand tu venais devant la presse en disant que tu es un rebelle, tu es un mercenaire, que tu as des armes. Mais quand Thierry Mungala prend la parole, quand Thierry Mungala parle, c'est Sassou qui parle. Via par son perroquet, Thierry Mungala. Quand Thierry Mungala s'exprime devant la presse, devant les médias, c'est pour montrer à l'opinion internationale que si nous bombardons dans le Poul, parce qu'il y a un rebelle là-bas, il y a un mercenaire là-bas. Des propagandistes, ceux qui te soutiennent, et de toi-même aussi, vous avez dit, ça a été répété à plusieurs reprises, que tu as 5000 hommes, 5000 hommes. Moi, j'ai toujours demandé que tu sortes de l'argent de Poul. Parce que, comme j'ai eu à expliquer à plusieurs reprises, tu pourrais encore servir dans la Libye pour Sassou Nguesso afin de bombarder encore la région du Poul, pour encore exterminer
les peu de gens qui restent dans l'argent de poule. Donnez-moi des explications sur les présences des militaires dans l'argent de poule. Mais ce ne sont pas des militaires. Bon, les miliciens de Sassou, puisque l'armée n'existe plus. Comment en République du Congo, de toutes les régions, seule la région de Poul, il y a une présence militaire permanente. Il y a des militaires à Tinkala. Il y a des militaires à Maïama. Il y a des militaires à Mindouli. Il y a des militaires à Kindamba. Justifiez-moi la présence des militaires dans la région de Poul. Pourquoi dans la région de Poul, seule région en République du Congo où on trouve les militaires? Et j'aurais appris de source sûre, il y a même des militaires dans les forêts. Mais j'ai jamais oublié les audios des mamans de Mindouli qui se font violer par les militaires. De ces viols-là, il y a eu des enfants qui sont issus de ces viols-là. Les femmes sont violées. Les mamans de Mindouli avaient fait des audios pour envoyer à Adélaïde Mourani, pour dire à Adélaïde Mourani, Maman Adélaïde, quand il y a un militaire, il militaire bobo. Il violé tout c'est. Les mamans s'étaient plaints. Est-ce que je suis en train de mentir? De Ntumi, ça fait longtemps. Je dénonce Ntumi. De sa présence dans la région de Poul. Mais la population congolaise. Mais la région de Poul, c'est votre région. Sortez de cette vision que Sassou Nguesso vous a projeté, la vision du tribalisme, du régionalisme. Parce que pour certaines personnes, ce qui se passe dans la région de Poul, ça ne leur concerne pas. Parce que pour eux, ils ne sont pas originaires de la région de Poul. Mais non, la région de Poul, c'est votre région. Ce qui se passe en région de Poul, ça concerne tous les Congolais. Les exemples, je n'ai toujours plus des exemples. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, oui, oh, il était en détention d'armes de guerre. Condamné 20 ans. Nous avons suivi le procès. C'est un exemple. Mais comment ça se fait? Celui-là qu'on a eu à dire à plusieurs reprises, à qui voulait l'entendre, même à la presse internationale, via par Thierry Mungala, qui n'est autre que le perroquet de Sassou, que Ntumi a des armes. Ntumi, c'est un rebelle, un mercenaire. On a eu à bombarder une région pendant plus de 2 ans. Mais ce dernier-là se promène tranquillement depuis des années. Il était parti à Dolisie, chez le préfet de Dolisie. Mais le préfet de Dolisie, il a pour chef Sassou Nguesso. Et il avait dormi chez le préfet de Dolisie. Donc ça veut dire que le déplacement de Ntumi à Dolisie, Sassou était bel et bien au courant. Et pour vous endormir, peuple congolais, voilà leur stratégie. On vient de vous parler de paix, des accords. Oh, nous avons signé des accords de cessation d'hostilité. On vient tout le temps vous parler des accords. Ça, c'est pour vous endormir. C'est pour vous endormir. Ntumi, tu n'as jamais demandé pardon à la population congolaise. Tu n'as jamais demandé pardon aux ressortissants du Poul. Le fait qu'on a eu à bombarder une région pendant plus de 2 ans, sous prétexte qu'on te cherchait. Sassou avait dit que les sages du Poul venaient de se mettre avec le président qu'on va aller chercher Ntumi dans les buissons.
Mais les gens, ils oublient. Au départ, Sassou Nguesso disait que rien ne se passait dans le pool. Que rien ne se passait dans le pool. Et pourtant, les bombardements avaient bel et bien commencé auparavant. Les tueries avaient bel et bien commencé. Mais Sassou, diabolique, satanique qu'il est, il disait que rien ne se passait là-bas. Vous n'avez pas oublié cette vidéo-là? Après un moment donné, il venait de reconnaître que oui, il se passe des choses là-bas. Mais sors de la région de Poul. Va ailleurs. Le préfet de Dolisie, tu avais dormi chez lui. Il avait dit que tu es son frère. Que tu as acheté des terres à Dolisie. Mais va t'installer à Dolisie dans ce cas-là. Mais si tu as un différent avec Sassou, comme j'ai toujours dit, je dis bien si, je parle au conditionnel. Si tu as un différent, mais va t'installer au bord de la Lima. Parce qu'aujourd'hui, peuple congolais, tout se joue devant vous, devant vos yeux. Bon, il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Suivez-moi très attentivement. D'après vous, honnêtement parlant, il n'y a jamais eu de recensement. Le fichier électoral est en faveur de Sassou. Donc la commission électorale est en faveur de Sassou. La Cour constitutionnelle est en faveur de Sassou. Le ministre de l'Intérieur, c'est le beau-frère de Sassou, Mboulou. À l'Assemblée nationale, vous avez son beau-père, Mvouba. L'armée qui n'existe plus, c'est devenu une milice. La milice est en sa faveur. Donc, d'après vous, vous attendez que Mboulou viendra dire que les élections présidentielles, Ntumi a gagné et qu'il a battu Sassou. Donc, qu'est-ce qui risquera de se passer? Contestation. Alors, contestation. Étant donné que dans le monde entier, on sait bien qu'il a des armes et que Ntumi et les partisans, les fanatiques de Ntumi, ils disent qu'il a plus de 5000 hommes. C'est ce qui est dit. Hein. Donc, contestation de la victoire de qui? De Sassou. Mais Ntumi, il est où? Il est dans le pool, non? Donc, dit contestation. Ils vont dire qu'il a encore sorti des armes. Donc, s'il y a répression, la répression se ferait où? Dans le pool. Donc, c'est dans le pool encore qu'on va encore frapper. J'ai toujours posé la question à Ntumi et aux fanatiques de Ntumi. Donnez-moi une date, donnez-moi le mois et l'année que Ntumi avait attaqué Sassou pour libérer le Congo, pour libérer le peuple congolais de la misère, de la dictature, de la souffrance et de la misère que nous inflige Sassou Nguesso. Donnez-moi une date, donnez-moi le mois et l'année que Ntumi avait attaqué. Au moins Sassou Nguesso, même une fois, pour libérer le Congo et le peuple congolais de la dictature, de la misère, de la pauvreté, de la souffrance que nous vivons en République du Congo. Donnez-moi une date. Mais il est traité de rebelle, non? C'est pas ce que Thierry Mungala venait dire dans les médias. Il était traité de mercenaire, non? C'est pas ce que Thierry Mungala venait dire dans les médias. C'était pour justifier les bombardements de Sassou dans la région de Poul. Si je bombarde là-bas, parce qu'il y a un mercenaire là-bas, il y a un rebelle là-bas qui est en détention d'armes de guerre. C'est pour que la presse internationale, que l'opinion internationale ne puisse pas le condamner. Comme je l'ai toujours dit,
Ntumi est la Libye parfaite de Sassou Nguesso pour justifier ces bombardements, ces crimes dans l'argent de poule. Et on vient endormir le peuple congolais dans des histoires des accords. Des accords. Sassou qui n'a jamais respecté même ses propres constitutions. C'est les accords qu'il va respecter avec Ntumi. Gustave Ntondo, qui est un bras droit de Ntumi, qui est dans le parti de Ntumi. Gustave Ntondo travaille à la présidence avec Sassou. Peuple congolais, chers compatriotes. Depuis longtemps, je dénonce Ntumi. Depuis longtemps que je parle de Ntumi. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce qui ne devait pas être un débat, mais c'est devenu un débat pour d'autres Congolais. Maintenant, ils sont réveillés sur Ntumi. Tant mieux. Tant mieux. Mais c'est depuis longtemps que j'ai toujours demandé que Ntumi doit sortir de l'argent de poule. Il doit sortir de l'argent de poule. Maintenant, pour l'histoire de sa candidature, ça c'est autre chose. C'est là où vous allez comprendre qu'ils sont diaboliques et sataniques. C'est là où vous allez comprendre leur petit jeu. Candidat aux élections présidentielles. Mais de quelle élection? Au Congo, il y a des élections. Donc, candidat à l'élection présidentielle. Donc, il va sillonner tout le Congo pour battre campagne. Sassou est capable de lui laisser sillonner tout le Congo pour battre campagne. Question de montrer à l'opinion internationale que je suis un démocrate. Preuve en est que celui qui avait tenu des armes, il est là, il circule librement. Tout ça pour endormir le peuple. Sassou est capable. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Peuple congolais, chers compatriotes. Je vous avais dit ceci, pour vous qui avez l'habitude de me suivre. Plus que nous allons avancer, plus que les masques vont tomber. Et plus que vous allez connaître qui est qui. Ça, je l'ai toujours dit. Ntumi, il faut à Douka que le poule. Depuis des années, je le dis, je le dirai toujours. Tu as eu une part de responsabilité énorme dans la destruction de notre pays. Quand on parle des bombardements, on parle des pertes de vies humaines. Je répète encore. Quand on parle de plus de 2 ans de bombardement, plus de 2 ans de bombardement dans le jeu de poule, on parle des pertes de vies humaines. Bon nombre des Congolais ont trouvé la mort dans des forêts. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ne savent même pas à quel endroit leur papa avait trouvé la mort. À quel endroit leur maman avait trouvé la mort. Pendant les bombardements dans la zone de poule, plusieurs familles dispersées. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Je parle et je parlerai toujours au nom de ces pauvres innocents qui sont morts. Ces pauvres innocents qui n'avaient rien à voir avec toi, Ntumi. Ces pauvres innocents qui n'avaient rien à voir avec Sassou Nguesso. Mais victimes des bombardements. Les pauvres innocents. Ntumi faut à Douka. Tu n'es pas propriétaire d'argent pour. Donc, je rigole et je me mettrai toujours à rigoler. Pour ceux qui viennent menacer certaines personnes dans les réseaux sociaux. Qu'on a pu dire qu'on va nous imposer Ntumi. Toi, on va nous imposer toi Ntumi. Quelle insulte. Quel manque de respect. On va vous imposer Ntumi. Et que ceux qui vont critiquer Ntumi,
seront attaqués physiquement et verbalement. Ça, ce sont les problèmes du pays. Et autre chose que je vais rajouter. Ntoumi, si aujourd'hui on demande la vie des originels de la région de Poul, pour ou contre que tu sors de la région de Poul, je dis bien, ton départ de la région de Poul sera voté unanimement par les ressortissants de la région de Poul. Mais tu es là-bas parce que Sassou t'avait placé là-bas. Tu es là-bas, c'est par la force que tu es là-bas. Tu es dans le Poul, c'est pas par le souhait des origines de la région de Poul. Autre point que je vais évoquer. Pour vous qui venez associer Ntoumi au Lari. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Lari? Les Lari vous ont fait quoi? Est-ce que Ntoumi il est Lari? Ntoumi il n'est pas Lari. Pourquoi vouloir associer Ntoumi au Lari? Mais aujourd'hui, bon nombre de gens parlent Lari, qui ne sont même pas Lari aussi. Ntoumi il parle Lari, oui. Comme bon nombre de gens qui parlent Lari. Est-ce que les Lari vous ont dit que Ntoumi c'est leur leader? Il n'est pas Lari. Et le fait qu'il est dans la région de Poul. Donc vous qui venez écrire que non, Ntoumi est soutenu par les originaires de la région de Poul, mais c'est faux, archi faux. On ne va pas continuer de vivre dans le mensonge. Arrêtez d'être dans le mensonge. Arrêtez de venir dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la place publique. Ce que je suis en train de relater, ce n'est que la vérité. Mais comme la vérité dérange, voilà pourquoi je vous ai toujours dérangé. Je resterai toujours dans la vérité. Parce que la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Voilà ce que je voulais dire. Ntoumi, il faut un douka pour le Poul, qu'on a propriétaire. Mpanyaku Gozardo, Gozardo, surnom le doc, Gozardo, Gozardo peut le surnom. Avec ces éléments, lui aussi il sème la terreur dans le Poul du côté de Kindamba. Kindamba, à l'époque qu'on appelait Renéville. Renéville, Kindamba, Renéville. Kindamba, où j'ai vécu, riche en diamants. Il y a de l'or aussi à Kindamba. En 1982, quand j'étais à Kindamba, je voyais arriver beaucoup de Blancs, des Français. Le jour où j'ai su qu'à Kindamba, il y avait du diamant et de l'or, c'est un grand à moi, avec qui on habitait à Mungali, que j'avais vu à Kindamba. Il était arrivé à Kindamba dans les véhicules de Mbemba Adolphe, Bébéa. Bébéa. Et c'était pour la première fois, en 1982, que j'avais vu l'or, pour la première fois de ma vie, que j'avais vu l'or. L'or, quand on extrait de l'or, c'est tout sale. Tout sale. C'est le grand là qui m'avait montré. L'or. Parce qu'il venait à Kindamba. Donc j'ai compris pourquoi tu es resté à Renéville. Tu es dans le business des pierres précieuses, toi Ntoumi. Voilà pourquoi tu es devenu multimilliardaire aussi. Tu as des bus, Bethléem. Oh, un rebelle, un mercenaire. Oh, il vit dans la forêt. Mais tu as un ventre bien ballonné et des joues bien enflues. Et tu as des 4x4 américains. Or qu'on a eu à bombarder une région pendant plus de 2 ans. Sous prétexte qu'on te cherchait. On a tué les pauvres innocents. Et tu n'as jamais demandé pardon. Ce n'est que la vérité de ce que je suis en train de relater. Il faut adouer que le Poul. Va ailleurs. Il y a plusieurs forêts au Congo. Va dans la forêt de Pokola. Je suis très remonté. Et Tomowa, Tomowa, je m'adresse à toi. Tomowa, tu étais parti à Soumouna. Tu avais occupé les terres de la famille Bidunga. Tu n'es pas originaire de Soumouna. Dans des villages où tu es passé, ces villages-là ont été bombardés. À Soumouna, bombardés.
Tu étais parti dans notre village, à Kibossi. Tu avais occupé nos terres. Le caveau familial détruite, la tombe de mon grand-père avait reçu, disons, des impacts où il y a eu une destruction sur le caveau, sur la tombe de mon grand-père. Parce que tu avais occupé nos terres. Je vais bien t'expliquer, Ntoumi, pour que tu puisses bien l'entendre. Ok? Nous avons des parcelles non loin de la gare de Kibossi. Vous qui avez vu dans les réseaux sociaux la gare de Kibossi, vous pouvez déjà imaginer vous-même la destruction de la gare de Kibossi. Imaginez vous-même, donc aux alentours, les personnes qui habitaient aux alentours là, du côté de la gare de Kibossi. Vous pouvez imaginer les maisons là, comment ils ont été bombardées. Maintenant, en dehors de la gare, là où nous avons les parcelles là, nous avons nos terres puisque nous sommes originaires de Kibossi. Donc le caveau familial, ça je ne vais pas expliquer, je ne vais pas donner les détails. Là où se trouve le caveau familial, c'est l'endroit où lui, il avait occupé. Partout là où tu es passé, Ntoumi. À Tinkala, pareil, bombardé. Mayama, pareil, bombardé. Goma Sese, bombardé. C'est des villages où tu n'es pas originaire. Te demander que tu sortes de la zone pour le mal, il est où? Qu'est-ce que moi, monsieur Nitou, je dis de mal? Écoute-moi bien, Toumi. T'es là. Je m'adresse à toi et je m'adresse à tes supporters. Il y avait une chanson que j'aimais bien à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, je chante toujours cette chanson-là parce que c'est une chanson éducative. Une chanson où, à travers cette chanson-là, que j'avais tiré des enseignements de la vie. Une belle chanson chantée en lari. Une chanson qui parle. Je veux te la chanter, Ntoumi. Et quand je m'adresse à toi, je m'adresse à tes supporters, à tes fanatiques. Ngati telenge ninge, ya, Ngati telenge ninge. Ngati telenge ninge. Quand je dis ça à toi, Ntoumi, je m'adresse à tes fanatiques, ceux qui te soutiennent. Ngati telenge ninge. Dans la vie, Ngati telenge ninge. Dans la vie, si tu es fort, il y a plus fort que toi. Si tu es fou, il y a plus fou que toi. Si tu es intelligent, il y a plus intelligent que toi. Mais Ngati telenge ninge. Nous quoi au Bélinan. Faut à le pour. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci à vous qui êtes connectés. Ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos sur Facebook. Et surtout, en plus, sur ce compte-là, Nitou Kingo. Bon, parce que le compte TikTok, on venait de bloquer le compte TikTok. Comme je venais de parler sur un sujet sensible, sur le sujet du son contaminé, le son du sida. Voilà. Le professeur Bouramoué, le message, je l'ai passé. La famille Mavré, j'ai le dossier. Que les familles qui ont perdu l'un de leurs parents sur l'histoire du son du sida, contactez-moi, nous allons réfléchir de quelle manière on peut ramener ce dossier devant la justice. Bambo tenabino, binomoko boyoki, bino bato sutelaka sasu, na régime naye, que mema bakila ya sida, na mboka, batia makila wana na ba congolais, et belé ba congolais bazwa sida, à cause ya makila wana. Ah oui.
Voilà, Mawa. Est-ce que moto a lingi peuple, moto a lingi mboka na ye? A cause na bizali ya bongo. Makila o bemaki bato na poto. Makila o bemaki basala ki procès awa. Mais ça n'a pas empêché Sassou et les responsables de la Borex et de Mérieux. À l'époque, ministre de la Santé, c'était le professeur Bouramoué. Bazwa makila wana ya sida, ba memango na Congo, ba tia ba Congolais makila ya sida. Et belé ba Congolais ba kufaka. Eza mawa. Et ce n'est que la vérité. Et j'ai le dossier. En tout cas, merci beaucoup, chers compatriotes, chers internautes. Donc, il est 1h passée dans ma montre. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Partagez la vidéo, partagez l'information. Je vais publier le premier document de ce que je viens d'évoquer sur l'histoire du son contaminé. Comme ça, vous allez faire lecture et vous allez l'imprimer. Merci. Au revoir et à très bientôt. Merci, chers compatriotes. Merci.